Bonjour à tous. Je vais faire une vidéo aujourd'hui, mon vidéo officielle du résumé de l'année 2025 pour moi, comment ça s'est passé. Puis je voulais commencer la vidéo aussi en, en me nommant, en me positionnant sur le fait que, que je vous parle souvent de mes expériences de vie. Euh, Puis de faire aussi ce genre de résumé-là, tout en étant complètement vulnérable dans qui que je suis, mais dans qu'est-ce que je vis. Euh, Puis si je le fais, c'est vraiment, ben, de un, ça me libère beaucoup en vous parlant, en faisant ça. Je revois toute mon année dérouler, puis je vois, tu sais, le chemin que j'accomplis. Et aussi, ben, ça peut aussi toucher les gens d'une certaine façon, puis de les aider aussi à avoir leur potentiel, puis de donner l'envie, en fait, d'aller vers ces cheminements-là intérieurs. Parce que je continue toujours, même si je suis thérapeute en relation d'aide complémentaire, je continue toujours à faire du travail sur moi tout le temps. Je trouve ça très important parce que si je peux pas me voir moi à l'intérieur, mais je peux pas aider les autres non plus, tu sais. Parce que j'ai pas été touchée ces facettes-là. Ça me permet de comprendre aussi, d'avoir une meilleure compréhension et de compassion envers les autres. Euh, Puis pourquoi que je vous dis ça, je vous nomme ça, c'est parce que j'entends souvent parler de thérapeutes justement ou peu importe de personnes qui travaillent à accompagner d'autres personnes euh, qui se donnent pas vraiment le droit, tu sais, de se nommer quand que ça va pas bien. Puis ça me, ça me perturbe. Puis pendant un temps, ça me re-questionnait sur est-ce que je fais bien, tu sais, de faire ça, de me nommer puis de dire ce que je vis. Euh, ben oui, pour moi, ma réponse, si je m'écoute à l'intérieur de moi, c'est sûr que c'est oui, parce que c'est important euh, de faire voir au monde qu'on est aussi des êtres humains, même si on travaille à aider les autres êtres humains, que on n'est pas des robots, puis on n'est pas plus meilleur qu'un autre. On est, on vit des choses aussi difficiles. Puis tu sais, c'est tout à fait mon droit, tu sais, de pas en parler aussi. Mais c'est juste que les personnes souvent que j'entends, c'est que ils vont pas plus consulter, tu sais. Fait que quand moi j'ai des choses que je peux vraiment pas nommer ici avec vous, mais c'est sûr que je vais aller consulter pour pouvoir débloquer tout ça. Mais quand je suis transparente comme ça avec vous, ben c'est vraiment pour connecter avec vous, tu sais, faire un échange. Euh, Puis c'est ça. Puis montrer que je reste quand même un être humain qui est venu vivre une expérience sur cette terre en tant qu'être spirituel. Fait que c'est ça, je voulais commencer comme ça, la petite entrée. Alors, moi, je fais toujours des résumés de mars à mars. J'ai commencé comme ça la première fois, la vidéo, ça a donné de même parce que j'étais en retard, que je vais en parler aussi aujourd'hui. Euh, mais c'est ça. Puis, tu sais, quand c'est comme le jour de l'an, il y a beaucoup de choses qui se passent, puis je suis souvent pas chez moi, tu sais, je suis souvent dans ma famille. Alors, j'ai pas vraiment le temps de me poser puis de, de faire un vidéo nécessairement. Puis après ça, je retourne au travail. Puis, tu sais,
ça va tellement vite, fait que, tu sais, j'ai comme le temps où que comme reviens à un cycle plus normal, mais c'est souvent justement au mois de mars que j'ai la possibilité de me poser là-dedans puis de vous faire cette vidéo-là. Alors, puis là, ben, la deuxième fois, ça donnait encore de même. Puis, ben là, j'ai décidé juste de continuer de faire les vidéos de mars à mars. Comme ça, ben, ça fait vraiment pour moi un an, même si ça commence pas le 1er janvier. Alors, en fait, quand j'ai fait la vidéo l'année passée, je l'ai fait au mois de mars, mais je l'ai même pas publié en mars. Je pense que j'ai publié en mai, juin. Là, je l'ai vraiment publié tard. Parce que je savais, j'étais encore dans ce dilemme-là de me dénoncer si je le fais ou pas, tu sais. Puis finalement, je me suis dit, ben, go, tu sais, peu importe, tu sais. Puis de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui regarde ma chaîne YouTube, mais j'aimerais ça que oui. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est tout le temps des choses qui peut, qui peut toucher les autres aussi en faisant ça. Et c'est ça, fait qu'au mois de mars 2025, ben, j'ai fait mon premier salon euh, qui était à Longueuil. C'est vraiment pour moi toute une expérience, mais il n'y avait pas beaucoup de personnes qui étaient venues à ce salon-là, mais c'était juste parfait pour moi pour ma première fois. Voir comment, tu sais, j'allais réagir avec les autres, comment ça allait se passer, qu'est-ce que j'allais dire, qu'est-ce que j'allais apporter, qu'est-ce que j'allais offrir. Fait que ça a été toute une expérience, mais vraiment une belle expérience. Puis justement, le peu de monde qui avait été à ce salon-là, ben, j'ai vraiment pu connecter, tu sais, vraiment avec eux. Puis j'ai vu à quel point que j'étais euh, plus connectée que je pensais, euh, que j'avais que, tu sais, que ça m'habitait, tu sais. J'ai de la misère à, à offrir mes services, à me mettre de l'avant, mais ça m'habite tellement que c'était quand même facile, tu sais, de dire ce que je fais, puis d'amener les autres à s'intéresser à. J'ai sorti un peu aussi de ma zone de confort, tu sais, c'est justement, c'est pas ma force de me vendre, ça l'a jamais été, mais c'est ça. Mais tu sais, en même temps, j'ai déjà fait d'autres genres de salons, mais pour vendre des produits. Alors, tu sais, c'était un peu aussi familier, tu sais, puis j'ai tout le temps aimé ça un peu. C'est comme c'est un peu stressant, mais c'est un bon quand même challenge, un bon stress. Puis on rencontre tout le temps, peu importe qu'on vend, on rencontre tout le temps plein de belles personnes, puis d'autres personnes aussi qui sont plus fermées. Mais c'est le fun de pouvoir essayer, genre, de semer une graine, justement, même s'ils ont l'air de de pas comprendre ou de s'en foutre. Mais ouais, ça, j'aime ça, c'est comme semer une petite graine. Puis de voir l'évolution, tu sais. J'ai à la voir. Alors, fait que, tu sais, c'est ça. J'ai fait euh, euh, ce ce salon-là. Fait que, tu sais, ça a bien commencé mon année 2025, tu sais, à m'aider, à me propulser, à trouver des clients, à, aussi à me définir, tu sais, en tant qu'énergéticienne, parce que j'avais encore beaucoup de misère. Oui, j'ai fait un cours en relation d'aide, mais tu sais, de me positionner en tant qu'énergéticienne, c'était comme un level plus haut, puis plus, pour moi, dur, tu sais, de, de dire que tu sais, je fais vraiment ça, puis que
ça m'habite complètement, tu sais. Euh, je sais pas comment le décrire parce que je le vois plus comme d'un côté chamanique de de mes ancêtres. Fait que j'avais la misère à accepter ce côté-là, tu sais. Puis le mot chaman, pour moi, c'était, tu sais, je commence à être capable de le dire, mais c'était difficile. Puis quand j'étais au salon, justement, ben, le monde me questionnait beaucoup sur ma vie, mon passé. Puis là, je pouvais, tu sais, comme leur expliquer que mes ancêtres, c'était des chamans. Fait que, tu sais, j'ai ça en moi. Mais, tu sais, moi, je me considère pas comme une chamane, mais je fais comme eux faisaient, tu sais. Fait que pour moi, il y a beaucoup de croyances, tu sais, derrière tout ça aussi, de vieilles croyances qui étaient encore là, encore présentes, puis la peur de se nommer là-dedans, puis de passer pour justement euh, une sorcière ou tu sais, justement un chaman qui est plus côté autochtone. Euh, beaucoup de peur de jugement que, que justement, tu sais, que j'essaie de travailler. C'est des choses que j'ai à travailler de mon côté. Euh, Fait que c'est ça. Fait que j'ai commencé l'année comme ça. Puis en finissant la vidéo l'année passée, j'ai fini par vous dire que j'allais au Maroc en avril. Alors, ben, en avril, j'ai fait ce voyage-là qui était vraiment pas prévu à la base parce que j'étais supposée de retourner dans mon pays ou au Pérou avec mon frère. Mais finalement, le voyage s'est avéré à aller au Maroc. Ça n'a jamais été un endroit dans ma vie où j'aurais pensé un jour aller. J'ai jamais été attirée à aller là non plus. En Égypte, oui, quand j'étais jeune, j'avais beaucoup d'attirance envers l'Égypte. Puis, tu sais, un de mes rêves, ça serait de pouvoir aller euh, à Jérusalem, tu sais. Mais c'est encore là, je pense pas y aller un jour, mais ça c'était comme des endroits vraiment, pour moi, loin dans le monde que j'aurais voulu aller. Mais le Maroc, ça m'a jamais traversé l'esprit. Puis ça a fait comme le fait que, ben, dans le fond, ma mère, elle voulait y aller. Et je sais même pas pourquoi vraiment. Elle m'a dit qu'elle avait toujours été attirée à aller là. Euh, Puis moi, ben, je me laisse beaucoup guider, justement, tu sais. Je prends les opportunités qui arrivent dans ma vie, ça m'émeut. Je prends les opportunités qui arrivent dans ma vie, puis je les accepte justement comme des cadeaux, puis comme des expériences, puis la curiosité et go, on y va, tu sais. Moi, j'ai tout le temps été une way wild de ce côté-là, tu sais, quand j'étais jeune, mes amis disaient, on va-tu là, on va-tu là, go, on y va, tu sais. Moi, ça a tout le temps été quand même ça, tu sais. J'ai quand même cette envie-là, tu sais, de découverte, puis de nouveauté, puis d'essayer des choses. Fait que, tu sais, moi, je me suis pas posé la question 1000 fois, là, aussitôt qu'ils m'ont dit, comme, ah, ben, est-ce que ça dérangerait, tu sais, si on irait là à la place? C'est comme, OK, go, on y va, tu sais. Euh, Puis en plus, ben, j'ai pu faire ce voyage-là avec mes parents et mon frère, ce qui me touche énormément. Euh, Mes parents ils ont tout le temps été des grands voyageurs, puis on a tout le temps voyagé en famille, ben, la plupart du temps. Fait que de faire ça, juste les quatre, sans les enfants, euh, ben, pour moi, c'était un cadeau du ciel, tu sais, de pouvoir vivre une expérience, puis la vivre différemment. Parce que quand j'étais jeune, c'était pas tout le temps, euh,
de belle énergie que j'imposais, tu sais, quand on faisait des genres de voyages comme ça. Ben, comme ça. On faisait des petits voyages, là, on n'allait pas dans d'autres pays, mais de faire des voyages en famille. Fait que, tu sais, je savais que ce voyage-là allait être précieux, puis que j'allais le vivre justement différemment de quand que j'étais enfant. Parce que quand j'étais enfant, j'acceptais pas justement les cadeaux de la vie. Alors, ça, c'était vraiment une belle opportunité, tu sais, de refaire les choses différemment de mon côté, avec mes parents puis mon frère. Alors, on a fait, on est allé là-bas. Je voulais vous montrer juste les premières photos, là. Je vais sûrement faire une vidéo avec justement tout mon voyage. J'avais comme essayé de faire cette vidéo-là l'autre jour, mais ça n'a pas marché. Fait que j'ai comme enregistré, mettons, 30 minutes de vidéo. Puis là, ben, quand j'ai commencé à montrer les photos, je me suis dit qu'il faudrait peut-être que je fasse une vidéo de mon voyage en vous commentant, tu sais, parce que quand je suis revenue, tout le monde me demandait, puis c'était comment? Puis j'étais incapable de dire comment c'était, à part de dire que c'était juste malade, tu sais. Fait que c'est comme s'il n'y avait pas de mots pour décrire ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Puis c'est ça. Puis quand j'ai vu les photos l'autre jour, je me suis dit que c'est plus parlant de les commenter, tu sais. Bref. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'était mon billet d'avion. Montréal, Casablanca. À Casablanca, ça a été la première destination. Ça, c'est l'aéroport. Ma première tagine. Justement, ce que je disais dans l'autre vidéo, c'est que, tu sais, moi, je connaissais aucunement la culture marocaine. Puis, tu sais, toutes les cultures de l'Europe, tu sais, j'ai pas tellement de bonnes notions, tu sais. Fait que la seule chose que moi, je connaissais ici, c'était, vu que j'ai été cuisinière, c'est la tagine, tu sais. Là, c'est pas mal la seule chose que je pouvais connaître. Puis, ce voyage-là, justement, me fait découvrir une culture, un pays, une partie du monde que je m'attendais pas à tomber à me chercher, à tomber en amour avec. Fait que ça, c'est Casablanca, euh, au, à la mosquée. Euh, Puis avant de partir en voyage, j'avais été dans mes dossiers akashiques, dans mon énergie. Euh, puis puis mes guides m'avaient dit que là-bas, j'allais ouvrir des portes. Mais moi, j'étais comme, OK, tu sais. C'était comme bizarre comme message pour moi que je trouvais, tu sais. Et quand j'étais allée là-bas, j'ai compris. J'ai compris pourquoi j'allais ouvrir des portes, puis euh, pourquoi, justement, ça aurait pu n'importe être quoi comme mot. Ça aurait pu être des clés, ça aurait pu être des portails, ça aurait pu être, je sais pas. Mais, tu sais, un des emblèmes du Maroc, c'est les portes. Euh, Fait que j'ai vraiment compris, tu sais. Ça avait tout plein de sens. Ils ont tellement en plus des très belles portes. J'ai tout le temps eu quand même une bonne attirance envers les portes en général, les portes antiques, les vieilles portes. Mais ouais, là, j'ai compris.
euh, le sens, tu sais. Puis c'était justement, tu sais, des portes énergétiques que j'allais ouvrir et aussi fermer, euh, qui parlaient plus du sens, comme sauter non, sauter du sens euh, envers l'énergie qui existe partout dans le monde, mais l'énergie du patriarcat. Puis c'est comme j'avais besoin d'aller là pour justement fermer ces portes-là, puis ouvrir la porte pour la nouvelle génération qui s'en vient, puis, ou qui est déjà présente. Fait que c'est vraiment au niveau énergétique que j'allais faire ça. Puis j'avais pas vraiment les moments que j'aurais voulu avoir pour le faire. Parce que, tu sais, on était dans un voyage organisé, fait que, tu sais, il faut suivre le groupe et tout ça. Fait que les moments où que je sentais que je pouvais être un peu plus seule dans mon coin à le faire, ben, je l'ai fait. Puis justement, ici, c'est un endroit où que j'ai pu, euh, j'ai pu faire ça. Ça a été ma première porte que j'ai pu ouvrir et fermer. Ben, fermer et ouvrir. Euh, c'est ça. Moi, qu'est-ce qui m'a frappé aussi énormément, c'est la beauté. La beauté de la nature qui existe encore au Maroc. Sûrement beaucoup en Afrique. Euh, je m'attendais à voir un pays, justement comme dans les films, tu sais, un pays désertique, qu'on voit juste du sable, de la terre. Mais c'est pas ça que j'ai vu, tu sais. J'ai vu beaucoup de verdure qui me, qui me donnait espoir, qui m'a donné chaud au cœur pour le fait que, tu sais, on fait pas attention à mère la terre ou que c'est le seul endroit où on peut vivre, tu sais, et respirer. Fait que de voir qu'il y a encore beaucoup de cette verdure-là, c'est luxuriante, euh, ça m'a apaisée. Parce que je trouve qu'en Amérique du Nord, surtout, il y en a encore des beaux continents avec des arbres, mais c'est beaucoup d'exploitation, tu sais, qu'on retrouve. Puis exploitation égale éradication de la nature. Fait que j'ai vraiment trouvé ça beau de voir que il y a encore, il y a encore de la nature ailleurs dans le monde. C'est sûr qu'il y en a partout, mais il pourrait en avoir plus, tu sais. Fait que c'est encore là, Casablanca, c'est quand même une grosse ville. Fait que c'est sûr qu'il y a moins d'arbres à Casablanca, mais partout autour, il y a, il y a, il y a ce qu'il faut, tu sais, où qu'il faut. Puis ça, ici, c'était notre premier soir. Et c'est là où j'ai entendu les premiers chants, premières prières qu'on entend dans les intercoms, c'est partout dans la ville. Puis ça me vraiment, c'est vraiment venu me chercher de voir qu'un peuple tout entier, tu sais, croit encore en un Dieu, tu sais.
que ça a son importance, c'est de leur montrer, tu sais, de montrer à Dieu l'amour qu'on lui porte, tu sais. Même si je suis pas nécessairement dans une religion quelconque, tu sais, je crois en une puissance supérieure qui nous guide. Puis pour moi, c'est tout, tu sais, c'est le tout. Mais de voir que le monde le fait, même si c'est pour un Dieu en particulier, euh, ça m'a vraiment, vraiment touchée parce que nous, justement, on s'est déconnecté de ça, tu sais. On s'est déconnecté de croire en quelque chose de plus grand que soi. Puis c'est vraiment important. En tout cas, moi, dans ma vie, ça a une importance capitale, tu sais. Parce que si j'avais pas ça, mais je serais pas ici aujourd'hui pour parler, tu sais. Fait que ça a été ma première soirée. Je vais pas vous montrer toutes les photos, justement, je vais peut-être faire une autre vidéo. Je vais arrêter ça là. Puis sur la fin avec une porte, justement. Les belles portes du Maroc. Fait que faut que j'arrête le partage. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, quand je suis revenue de mon voyage, ça a été vraiment dur. Ça a été vraiment dur parce que je suis comme tombée en dépression. Je suis tellement tombée en amour avec le Maroc que quand je suis revenue, justement, j'ai fait une dépression. J'avais plus envie, tu sais, de vivre ici. J'avais plus envie de vivre dans cette vie à l'accélération, c'est accélérée. Mais, tu sais, comme à l'intérieur de moi, je sais que j'ai pas le choix. Fait que j'ai juste comme pris le seul moyen que j'ai toujours connu, donc la dépression, tu sais, pour passer, genre, comme à travers ça. Puis, en plus de ça, je me suis rendu compte que aussi au mois de février-mars, ça faisait 2 ans que j'étais séparée d'une personne que j'aimais énormément. Et ça restait imprégné dans mon corps. Puis quand que j'étais jeune, je faisais tout le temps des dépressions au mois de septembre, octobre. Puis ça avait un lien avec l'école, la rentrée scolaire. Puis ça, tu sais, je l'ai découvert en faisant du travail sur moi. Mais là, j'avais comme pas fait le lien que ça pouvait m'avoir aussi fait ça pour la séparation que j'ai eue avec cette personne-là il y a 2 ans. Fait que j'étais comme en plus dans l'autre euh, deuil, euh, en faisant une mini de ça, tu sais, qui est comme, tu sais, je suis capable de vivre normalement, je suis capable d'aller travailler, je suis capable de me lever, je suis capable de tout faire, mais c'est comme à l'intérieur, c'est comme un moment où que c'est plus, j'ai pas envie, tu sais, de le vivre parce que je sais que je vais me remémorer ces souvenirs-là, puis ça va me faire la peine. Fait que, euh, fait que mon corps se met en mode dépression. Puis pour moi, mais c'est beaucoup dans le rien faire, justement, tu sais, de, de juste essayer de survivre, en fait. Je pense pas nécessairement à l'action, tu sais. Je vois pas qu'est-ce que je pourrais faire pour
pour me sortir de là. Puis bien souvent, mais je me rends même pas compte que, tu sais, je suis en mode dépression, tu sais. Mis à part le fait que je fais rien quand je travaille pas. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, ça. Puis ça, le fait de voir ce deuil-là, ça fait vraiment pas longtemps que j'ai réalisé là, que j'étais sûrement aussi dans ce deuil-là, tu sais. Euh, Puis je voulais vous parler de ça parce que qu'est-ce que je viens de réaliser, c'est que c'est un deuil, tu sais, une séparation peut apporter un deuil, ça dépend, tu sais, si tu l'aimais pas, puis tu t'en calissais, OK? Euh, mais pour moi, c'est un deuil. Puis l'affaire, c'est que j'ai tout fait pour faire les processus que je pouvais faire, les outils que j'avais, que j'ai étudiés là-dedans pour faire. Mais c'est comme, dans le fond, je me suis rendu compte que je voulais m'en débarrasser, tu sais. Même avant que je le laisse, j'avais commencé à faire des lettres de deuil en me disant que ça allait être moins dur, que ça allait passer plus vite. Mais le problème, c'est que ça a resté, tu sais. Parce qu'un deuil, tu peux pas t'en débarrasser. Tu peux juste le vivre un jour à la fois, puis extérioriser toutes les émotions qui peuvent traverser ton esprit, ton corps. Et j'ai encore voulu, tu sais, d'une certaine façon, être plus grand que Dieu, tu sais. Parce que pour moi, croire en Dieu, c'est de lui laisser le contrôle, tu sais. Mais là, j'ai voulu contrôler euh, mon processus de deuil. Mais, tu sais, comme toujours, il me ramène à l'essentiel de vivre ma peine, de vivre mes colères, parce que dans le deuil, il y a de la colère, de vivre toutes les émotions qui peuvent se relier à cette relation-là qui est dû terminer, tu sais. Puis ça, ben, ça vient de me frapper qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps pour la longévité du deuil, même si je savais intérieurement qu'il n'y a pas de temps, que je pourrais recevoir une personne qui est en deuil, puis je lui dirais, il n'y a pas de temps, prends le temps. Ça peut durer une semaine, comme ça peut durer un an, comme ça peut durer, ou mes deuils passés, il y en a beaucoup qui ont duré 10 ans. Parce que dans le fond, c'est un cycle. C'est un cycle, puis ça revient. Puis, euh, plus que tu vas bloquer les émotions face à un souvenir, ben plus qu'il va revenir, tu sais. Puis c'est beaucoup ça que j'ai fait dans le passé quand je connaissais pas justement les processus du deuil, de, de combattre ma tristesse que j'avais envers mes souvenirs, tu sais. Ben, j'avais pas envie de pleurer, j'avais pas envie de me sentir
faible de penser encore à cette personne-là que j'ai énormément aimée. Puis aussi, ce qui était dur, c'est de voir les autres personnes qui ont connu les personnes qui sont parties, euh, puis que eux, ben, en tout cas, j'ai pas l'impression, tu sais, qu'ils vivent des émotions face à ça, tu sais. Parce que peut-être qu'ils le montrent pas, peut-être qu'ils le cachent autant, tu sais. Peut-être qu'ils ont d'autres façons à eux de vivre leur peine, s'il y en ont. Mais moi, les deuils, ça a tout a été quelque chose qui m'a affecté profondément. Puis depuis que je sais qu'il faut juste que je laisse, que je vive, ben, c'est mieux, tu sais. Ça se fait plus facilement. euh, mais c'est ça. Il faut que je le veuille. Je sais pas ça dire. Mais reste que je reste quand même un être humain, puis que mon mode survie à moi, c'est de pas aller dans ces émotions-là. Même si je suis une personne qui go en pleurs, c'est libérateur. Euh, Ça fait quand même mal. Même si ça dure une minute, les larmes que je vais verser à ce moment-là précis, ça fait quand même mal. Mais la douleur, elle s'estompe justement quand tu la laisses être. Et ben, en tant qu'être humain, mais j'oublie, tu sais, que c'est libérateur. Puis j'avais surtout aussi, pour ma séparation, j'avais aussi beaucoup de colère. Euh, et que je vais sûrement vous reparler soit dans cette vidéo-ci ou dans une autre vidéo. Euh, Vu que j'avais beaucoup de colère, ça m'empêchait de vivre ma tristesse. Et aussi, et j'ai toujours contenu ma colère depuis toujours. Fait que je sais pas comment extérioriser ça de façon saine. Fait que ça faisait que ça, mettons, ma tristesse arrivait, mais là, je me mettais en mode colère, mais vu que je peux pas euh, sortir ma colère, ben, ça bloque. Puis là, ça fonce dans un mur. Puis là, ben, je me mets en mode, j'écoute Netflix pour pas sentir tout ça, pas extérioriser tout ça. Puis, ben là, ça recommence. Il y a un autre événement qui me fait penser à cette personne-là. Ben, encore là, je suis triste. Ah, stop, je vais bloquer ça avec la colère. Mais je peux pas extérioriser ma colère. Fait qu'on passe à un autre, puis un autre. Puis c'est comme, je vois ça aujourd'hui comme l'image, c'est du serpent qui se mord la queue, tu sais. Il s'auto-détruit lui-même. Et c'est une façon que j'avais pour être en mode survie envers ça. Fait que, fait que c'est ça. Fait que j'ai essayé, tu sais, quand que je suis en mode dépression, souvent j'essaie de sortir de ça par moi-même. Si je vais pas consulter. Euh, Puis ça, ben, c'est en faisant des choses, en passant à l'action, en faisant des choses qui sont bonnes pour moi. Fait que, tu sais, j'ai essayé de sortir de ça en justement réessayant, tu sais, de mettre mon travail autonome de l'avant. Tu sais, j'ai fait beaucoup, j'ai refait l'année passée, j'ai refait.
euh, mon site internet, j'ai refait si tu fais des vidéos, quelques-uns, pas beaucoup, mais j'ai plus touché dans le sens de mettre beaucoup de posts sur mes réseaux sociaux pour pouvoir avoir des clients. Puis j'en ai eu une couple, tu sais. Ça allait quand même bien, ça commençait à monter après le salon. Fait que, tu sais, ça m'a aidé aussi à sortir un peu de ma torpeur de dépression. Euh, mais ça reste que j'ai tout le temps, j'avais tout le temps ça en arrière, tu sais, qui revenait tout le temps. Mes pensées envers la personne. Euh, mais c'est ça, j'ai essayé le plus possible de vivre le moment présent quand même. Puis j'ai surtout profité de l'été passé, à, à me faire bronzer. Euh, Quand j'étais jeune, je jouais beaucoup dehors. Alors, je venais vraiment plus foncé que je peux être là maintenant. Puis, pour une personne qui vient de la Bolivie, je suis quand même de type plus pâle, tu sais. Et je sais que c'est depuis que je travaille que j'ai pas le temps d'aller dehors l'été parce que je travaille, puis je suis tout le temps dedans, puis que les fins de semaine, je suis plus passée à, à retrouver l'énergie en faisant rien, tu sais. Mais là, cette année, cet été, l'été pas en 2025, je me suis dit, mon but, c'est d'être le plus foncé possible, comme quand j'étais jeune. Fait que j'ai passé mon été à aller au lac, à me faire bronzer le plus possible. Euh, Puis ça m'a vraiment fait du bien de pouvoir justement décompresser à l'extérieur que de décompresser dans mon appartement. Euh, c'est ça, j'ai profité de la vie, de la nature, mais encore là, c'est ma façon aussi un peu de fuir un peu mes émotions parce que la personne en venait tout le temps, tu sais. Puis vu que je la bloquais avec la colère, mais ça me nourrissait pas d'une manière très saine. Euh, Puis j'étais vraiment tannée, tu sais, de qu'ils reviennent tout le temps dans mes pensées. Tu sais, je me disais, là, en plus, là, ça faisait comme 1 an et demi, 2 ans, là, que c'est fini, là, la relation. Fait que, tu sais, c'est comme j'étais en colère après moi parce que je pensais encore à lui, tu sais. Fait que c'était encore plus dur. Euh, ça avait comme plus vraiment de sens. Euh, Parce que je me jugeais de penser encore à lui après 2 ans. Je me disais que c'était pas normal. Mais en fait, justement, c'est ce que j'ai appris récemment, c'est que ça prendra le temps que ça prendra. Et ça, je me donnais pas le droit d'accepter ça, tu sais. D'accepter que si ça prend 2 ans, ça prend 2 ans. Si ça prend 5 ans, ça prendra 5 ans. L'important, c'est de s'écouter, tu sais, de m'écouter moi.
dans les émotions que je suis en train de vivre, tu sais, face à ça. Et non essayer de bloquer. Fait que, à la fin comme de l'été, euh, il s'est passé de quoi durant l'été, mais à la fin de l'été, j'ai fait comme, OK, là, ça marche pas, là, tu sais. Fait que j'ai été consulter, justement, des personnes qui se sont offertes à moi, puis que ça a été vraiment encore là un très beau cadeau pour pouvoir grandir, pour pouvoir m'apprivoiser dans qu'est-ce que je vivais, puis de pouvoir laisser aller certaines choses, tu sais, que à ce moment-là, je devais laisser aller, puis que j'étais tellement tannée de penser à cette personne-là que j'étais prête, tu sais, à laisser aller les choses qui pouvaient me rattacher encore à lui. C'était plus, je trouvais que c'était plus côté énergétique à ce moment-là que j'étais comme attachée à cette personne énergétiquement, même si j'avais fait les bonhommes allumettes. Mais c'est ça. Euh, J'avais fait ça pour me débarrasser, comme je disais au début, tu sais. En pensant que c'était une fois que c'est fait, tu sais, c'est fini, on n'en parle plus. Mais non, j'avais pas vécu l'émotion, puis j'étais pas prête. En fait, j'étais même pas prête à à me défaire de lui, tu sais. Mais j'ai tout fait pour m'en défaire, mais j'étais pas prête. Fait que ces deux personnes-là m'ont aidé avec ce blocage-là que j'avais, qui m'a vraiment fait du bien, puis j'ai pu plus me prendre en douceur après ça. Même si au début, tu sais, je pensais plus à lui, mais c'est quand même revenu éventuellement, tu sais, parce que c'est un deuil. Tu sais, quand tu fais un deuil, euh, si tu vas passer en avant du café où tu allais avec la personne qui est décédée ou que tu t'es séparé, mais ça va te faire penser à cette personne-là. Puis tu vas, puis tu vas vivre une émotion. Fait que, tu sais, c'est sûr que au début, quand j'ai consulté, ça a vraiment été bien pendant un bout. Je me sentais moins, mais moi, je l'appelle ça comme une obsession, tu sais. Mais, tu sais, un moment donné, c'est revenu quand même. Puis, tu sais, un moment donné, c'était vraiment stupide parce que je passe tellement souvent, je passe le même chemin souvent, pas, pas à tous les jours, mais quand même souvent, quand il y a du trafic sur l'autoroute. Fait que je passe dans un petit chemin. Puis là, ça faisait un bout, tu sais, j'avais pas pensé à lui. Là, je m'en allais avec mon auto. Puis là, je me revire la tête, puis je vois une pancarte qui est marquée sur la pancarte le nom d'un endroit avec le même nom de famille de la personne, tu sais. Puis là, j'ai lâché un méga sac dans mon auto. Parce que ça m'a fait passer à lui. Puis que j'ai jamais vu de ma vie, cette pancarte-là, même si je passe presque à tous les jours, j'ai jamais vu cette pancarte-là, tu sais. Fait que je fais comme, what the hell, tu sais. Pourquoi aujourd'hui, quand là, j'allais bien puis que je pensais presque plus à lui, je vois cette pancarte-là que j'ai jamais vue, mais que je passe tout le temps là, avec son nom dessus, pour me faire penser à lui, tu sais. Mais c'est ça, vivre comme le deuil, la colère dans le deuil, parce que tu vas tout le temps avoir une petite affaire qui va te faire repasser.
à la personne que t'as vraiment aimé, tu sais. Un amour profond et sincère. Puis c'est le manque de cette personne-là qui fait mal parce qu'il est plus là. Il est plus là, puis tu peux plus y parler. Fait que, je sais pas où je l'ai emmené avec ça, mais c'est ça. J'ai passé beaucoup, même si ça a été quand même une belle année, puis que j'ai essayé de profiter au max de la vie, tu sais, j'ai quand même passé l'année à fuir mes émotions. Puis même si je suis thérapeute en relation d'aide complémentaire, mais reste que je suis un être humain, puis que mon mécanisme, c'est tout le temps d'être en mode survie, tu sais, puis de fuir ces émotions-là. Fait que, comme on dit, un cordonnier mal chaussé, tu sais. Fait que, c'est ça. Mais là, c'est tout va en mieux parce que reste que j'ai toujours gardé la foi, puis que j'ai toujours prié. Puis dans mes prières, c'était justement de me délivrer de ça. Puis les prières, quand tu fais une prière, ça veut pas dire que le lendemain, ça va être exaucé, tu sais. Ça peut prendre du temps. Euh, le Dieu, le tout met en œuvre les choses, mais ça peut prendre un certain temps. Puis là, je commence à voir justement la clarté, tu sais, au bout du tunnel, la lumière de tout ça, puis que je vois son plan, tu sais, de comment il avait placé les éléments pour que ça se passe de telle façon. Parce que fallait aussi que ça se passe de telle façon l'été passé pour que je puisse réaliser à quel point que ça m'affecte, tu sais. Puis que je vis pas mon deuil correctement, j'essaie juste de m'en débarrasser. Fait que ça, c'est quand même gros, non pas gros, ben oui, gros, mais je voulais dire beau et grand. Parce que c'est le dessin de l'univers de Dieu, de peu importe comment vous l'appelez. Puis après ça, ben, il y a eu l'automne. Il y a eu, ben, en fait, pour finir mon été sur une note plus positive, j'ai eu des vacances euh, que normalement, j'ai pas vraiment de vacances. Fait que ça m'a fait du bien de pouvoir avoir des vacances l'été. Puis j'étais comme en mode justement, tu sais, j'avais pas envie de, pendant ma vacance, parce que je savais que j'allais rester sur mon divan à écouter Netflix si je sortais pas de chez nous, tu sais. Fait que j'étais, ben, c'est ma façon maintenant, tu sais, moi, de faire. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire, tu sais, pendant une semaine avec mon fils, faut que je fasse de quoi, je peux pas rester ici, enfermée, sur, les écrans, tu sais. Fait que j'ai décidé d'aller en camping, parce que ah oui, je me suis aussi, procuré une nouvelle voiture en juin. Qui me coûte plus cher que l'autre que j'avais avant, mais que j'avais dans l'idée de utiliser pour justement aller en camping ou aller en voyage. Puis je voyais beaucoup de personnes qui dormaient dans leur véhicule. Puis pour moi, ça, quand j'ai vu ce véhicule-là, que le monsieur me l'a proposé, c'était comme un pour l'hiver, vu que c'était un 4x4 go for it. Puis deux, que j'avais de la place pour coucher dedans, mais go, on prend. Fait que Fait que c'est ça, fait que je suis allée en camping avec mon fils euh, pendant une semaine de temps euh, dans un endroit où il y a des glissades d'eau, euh, puis où qu'on peut faire justement, tu sais, on peut être à l'extérieur toute la journée, puis avoir du plaisir. Et j'avais tout, tu sais, comme j'ai pas de tente, mais vu que je dormais dans mon véhicule, mais j'avais une dinette que mes parents m'avaient donnée. Puis je me disais,
je m'avais tout, ben, j'avais déjà beaucoup de stock, mais je m'avais procuré le plus possible de trucs, pouvoir cuisiner euh, sur le terrain. Puis euh, c'était vraiment une belle expérience. D'aussi de voir que je peux me débrouiller tout seul, tu sais. Ben, souvent, tu sais, comme ce genre de choses-là, il n'y a pas si longtemps, tu sais, j'aurais vu ça que ça me prend absolument un gars dans ma vie pour pouvoir vivre ce genre d'expérience-là, tu sais, parce que j'ai besoin d'un gars pour monter ma tente, j'ai besoin d'un gars pour faire le feu. Tu sais, c'était comme une croyance qu'on a de qu'on peut pas être une femme célibataire seule avec un enfant, d'aller faire du camping, tu sais. Puis, puis c'était comme quasiment une mission, tu sais, pour moi, de, de me prouver que ça se peut, puis de montrer aussi aux autres que ça se peut aussi, que c'est totalement réalisable, puis que c'est totalement magique parce que on, c'est des souvenirs, tu sais, qui vont rester gravés dans la mémoire de mon fils, puis moi aussi, même si des fois je perds la mémoire. Mais euh, c'est un beau défi, tu sais. Puis aussi de comme de m'enlever aussi comme la peur du jugement des autres, tu sais, parce que j'ai l'impression que, tu sais, j'arrive là sur le camping, puis que tout le monde me regarde, puis qu'il se dit, mais elle est seule, elle a pas de chum, tu sais, comment on va faire pour monter ici, tu sais, ou, tu sais, peu importe, tu sais, tout n'importe, ça, c'est dans ma tête, tu sais, c'est des pensées que j'alimente, puis que c'est pas bon. Mais j'ai dû, genre, comme justement, les faire taire, puis faire, euh, puis comme m'enraciner dans qu'est-ce que je suis en train de faire, tu sais. Puis le côté aussi que j'ai aimé, c'est que justement, tu sais, une fois, tu sais, que tu sais, je suis assis, que je chill avec mon fils, qu'on lit un livre ou qu'on fait juste se faire bronzer, c'est de voir justement comme autour de moi les couples, tu sais, je vais dire ça de même, les couples qui chicanent pour un tout puis un rien, tu sais. Mon Dieu, que j'étais contente, tu sais, d'être seule. J'étais vraiment, vraiment, tu sais, sans juger les autres, sans rire des autres, sans me placer au-dessus des autres. Juste comme sentir comme un soulagement intérieur du fait que j'ai pas à vivre ça, tu sais. Tu sais, je me rappelle de ma grande relation. Tu sais, on se chicanait pas souvent, mais tu sais, on pouvait gosser sur des petites affaires, justement, tu sais. Mais c'est comme genre, je trouve ça un peu irritant, tu sais, j'ai pas à, j'ai pas à subir ça à l'autre, puis j'ai pas à me subir ça non plus, tu sais. Oui, c'est le fun d'avoir quelqu'un, tu sais, pour t'aider, mais de voir qu'on est capable de le faire tout seul, ça, c'est vraiment enrichissant, puis euh, ça nous montre à quel point que, tu sais, on dépend des autres, justement, on va aller vers ça. Qu'on dépend tout le temps, tu sais, mais on est capable, tout seul. Je vais pas prôner le fait de, on met tous nos chums et blondes là, mais euh,
juste de pas voir que c'est la fin du monde si on est tout seul, tu sais. C'est plus ça de ce côté-là, tu sais. C'est pas la fin du monde. Puis on peut continuer à vivre. Puis on peut continuer à faire qu'est-ce qu'on aimait à faire en couple, mais on peut le faire aussi tout seul. Fait que, c'était une expérience super enrichissante de ce sens-là, tu sais. Fait que, j'essaierai un moment donné, si vous êtes célibataire, d'aller dans un cinéma, tu sais, tout seul. Déjà là, moi, je l'avais fait il y a 2 ans, je pense, justement. Parce que quand que, je sais pas si ça allait me passer aussi il y a 2 ans, mais quand il y avait eu le Gladiateur 2 qui est sorti au cinéma, j'ai été le voir tout seul parce que c'est mon film préféré. Fait que, tu sais, ça m'était jamais arrivé, tu sais, d'aller tout seul dans un cinéma. Fait que ça aussi, c'est enrichissant et toute une expérience, tu sais, mais ça se fait. Puis parlant de justement du Gladiateur, au Maroc, les films ont été tournés là, tu sais, peut-être pas en entier, mais beaucoup de séquences ont été tournées au Maroc. Fait que quand j'étais tellement contente, parce que c'est justement mon film fétiche, le Gladiateur. Je sais pas pourquoi, mais parce que la Rome, il y a quelque chose là-dedans que justement, je vous reparlerai dans mon voyage au Maroc. Mais ouais, fait que c'est comme un clin d'œil. Euh, Fait que c'est ça. Fait que ça, c'était les points positifs d'avoir une nouvelle voiture, même si c'est beaucoup de paiement, d'avoir fait ça tout seul. Puis après ça, je suis même allée à Québec tout seul. J'avais été, je sais pas comment d'années, à Toronto tout seul, en voyage. Euh, mais tu sais, j'avais loué un genre d'Airbnb, là. Mais à Québec, j'étais allée toute seule, puis je voulais justement faire l'expérience de coucher dans mon char, que j'ai fait dans une cour de Walmart. Euh, je sais pas si je le referais, mais ça a été, tu sais, je peux cocher ça sur ma liste que j'ai quand même fait ça, tu sais. J'ai eu le guts de le faire. Puis quand j'étais allée à Québec, j'ai fait des places ben, un restaurant particulier que j'avais envie d'aller depuis extrêmement longtemps. Puis que j'avais pas pu y aller quand j'étais enceinte, mais que j'étais là, que je voulais, parce qu'ils servent de l'alcool et du tartare. Puis tu peux pas manger de tartare quand t'es enceinte. Fait que j'étais là, j'aime mieux pas y aller, tant qu'à ça. Tu sais, tant qu'à avoir... Dans ce temps-là, je buvais encore. Fait que tu sais, tant qu'à voir tout le monde qui se boit un beau cocktail full hot, puis qui mange du tartare dans ma face, puis que moi j'ai pas le droit, puis que j'aimerais aller à ce restaurant, ce ce restaurant-là pour ça. J'aime mieux pas y aller que tout, tu sais. Je m'avais empêché d'une certaine façon de vivre un moment. Fait que quand je suis allée à Québec, j'ai été euh, manger au restaurant. J'ai pas bu d'alcool, mais j'ai pris un Virgin de je me rappelle plus quoi, qui était tout était extrêmement bon, tu sais, parce qu'ils font des cocktails, même des Virgin vraiment hot. Fait que, tu sais, je me suis payé cette fantaisie-là que j'avais, puis que je me dis, moi, dans ma tête, c'était un restaurant que je devais aller en amoureux, justement, tu sais. Encore là, tu sais, tant faire des choses, t'empêcher de faire des choses qu'on pense qu'on doit aller faire à deux. Ben non, j'étais toute seule au restaurant, puis je voyais tout le monde qui était soit en famille ou entre amis ou en couple. Ben moi, j'étais là toute seule, puis je vous jure, j'ai vraiment, tu sais, comme, j'ai enjoy le moment vraiment intensément, tu sais, je souriais, genre, vraiment à grande dents de, de pouvoir faire ça, puis de pouvoir justement le vivre seule. Tu sais, de, tu sais, peu importe si le monde me regardait ou pas, mais de propulser, de dégager, genre, ça, puis tu sais, s'il y a une personne peut-être qui m'a vu, genre, vivre ce moment-là aussi dans la bonne humeur que ça,
Puis se dire, aïe, aïe, cette fille-là, elle mange toute seule, puis elle a l'air bon, bien heureuse, tu sais. Ben, tant mieux. Tant mieux si j'ai pu, tu sais, parce que en faisant ça, je vous donne le droit de le faire aussi. Puis en vous le parlant, en vous le partageant aussi, tu sais. Fait que c'est ça, parce qu'on est tout le temps dans un cercle de fausses croyances, tu sais. Et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de croyances. Fait que c'est ça. Fait que j'ai été à Québec. J'ai été au Chute Montmorency. Ça a été malade. Ça aussi, je pourrais faire une vidéo sur les chutes parce que j'ai fait plein de mini-vidéos. J'ai plusieurs photos. Ça a été énergétiquement extrêmement puissant. Il y a quelque chose qui se dégage de ces chutes-là qui est vraiment nettoyant. Fait que ça m'a fait du bien, un plus grand bien. Et c'est pas mal comme ça, genre que ça fini l'été un peu en 2025. Fait que là, en septembre, ben, l'école a recommencé, puis là, ça a recommencé justement à, à vivre des choses que, tu sais, si tout va bien, puis que, oups, là, il y a une affaire qui se passe, puis que, tu sais, je dois vivre ça. Fait que pour moi, ça a été justement le retour à l'école pour mon fils, tu sais. Parce que l'année d'avant, on avait diagnostiqué qui était ça. Puis que ça m'a amené aussi à me questionner sur moi, sur est-ce que je suis aussi TSA. Ça aussi, ça m'a pas apporté du positif, mettons, d'un côté de mes émotions. Parce que j'avais la misère justement à accepter ça, même pour mon fils, mais pour moi aussi, tu sais, de le voir de façon positive, tu sais. De me sentir encore catégorisée avec des lettres de l'alphabet, tu sais. Parce que pas juste, tu sais, pas juste ça, tu sais, que j'ai pu rencontrer, tu sais, dans ma vie. Comme diagnostic quelconque. Euh, fait que c'est ça, fait que c'était une nouvelle année avec un nouveau prof, une nouvelle, nouveau obstacle, je pourrais dire. Ouais, des nouveaux obstacles. Puis, mais c'est ça, il a fallu que tu sais, je me suis beaucoup parlé, tu sais, pour pas justement essayer de pas me voir à travers lui, tu sais, de, de pas penser que tout est contre lui. Parce que moi, c'est justement, tu sais, j'ai tendance à dire, ben, moi, au primaire, c'était, tu sais, comme, j'avais l'impression que tout était contre moi, toutes les profs étaient contre moi. Euh, puis c'était dur, tu sais. Fait que, tu sais, j'essayais de pas entrer dans la projection, justement. Mais euh, c'est, ça s'est bien passé quand même. Il y a juste comme on a dû trouver des solutions. Puis qu'est-ce que je suis contente, c'est qui me touche beaucoup, c'est que c'est justement c'est que le père de mon fils, il s'est ouvert à ça, tu sais, à ce monde-là. Une ouverture que je pouvais pas trouver avant quand j'étais avec lui. Puis
de voir qu'il appuie justement, tu sais, mon fils, qu'il croit. Euh, ça m'a beaucoup apaisé, tu sais. J'avais comme une charge de moins à prendre sur mes épaules. Fait que- puis il essaie de trouver des solutions aussi à l'extérieur, tu sais, de l'école pour aider Léo, mon fils, à s'adapter, tu sais. Parce que la société est pas faite pour s'adapter au TSA. C'est les TSA qui doivent s'adapter à la société. Fait que ça, c'est rough, tu sais. Puis c'est pour ça que moi, j'ai vécu une enfance très difficile, surtout au niveau de l'école. Parce qu'il n'y avait pas ces solutions-là, tu sais. Fait que ça a été dur, mais ça a été, on a trouvé, tu sais, on essaie encore de trouver les façons le plus possible pour qu'il puisse s'épanouir, tu sais. Contrairement à, à moi qui est en train de se faner, tu sais. Fait que, ensuite de ça, mais, j'ai fait un face-à-face. J'ai fait un face-à-face avec justement la dépendance affective euh, au sens large, dans toutes les sphères qu'elle peut nous mettre. Fait que mon face-à-face, je vais vous conter l'histoire de mon face-à-face. En fait, je suis allée manger dans un restaurant avec des amis, des nouveaux amis. Puis au restaurant, il y avait un serveur qui était vraiment mon genre de type de gars, tu sais, à 110%, là. Fait que j'ai commandé un tartare de bœuf. Puis le tartare, il était, il était passé date. Il était gris. Étant moi-même chef de profession, je sais c'est quoi un tartare de bœuf, comme qui est pas bon, qui est avarié, tu sais, on devrait pas servir ça aux clients, tu sais. Puis je l'ai même senti. Puis j'ai senti qu'est-ce que ça sent, tu sais. Ben, je sais qu'est-ce que ça sent. J'en ai senti souvent, tu sais, en travaillant dans plusieurs restaurants quand la bouffe est plus bonne. Je sais que ça sent, tu sais. Ben, imaginez-vous que je l'ai mangé. Je l'ai mangé parce que j'avais peur de paraître, euh, je sais pas, là, nommer les objectifs que ça pourrait être devant le gars, de retourner un plat, tu sais, qui me prennent pour une personne qui est difficile, tu sais. Puis euh, aussi, c'était pas juste devant lui, c'était aussi devant mes nouveaux amis. De passer pour une personne, tu sais, qui, justement, qui est difficile, qui retourne ses plats, puis que, tu sais, en plus, le repas nous était tout payé, tu sais. Fait que, tu sais, je voulais pas mal paraître, mal poli, de retourner un plat quand c'est même pas moi qui paye, tu sais. C'est con, mais c'est ça qui s'est passé, tu sais. Fait que ça a été ça, mon face-à-face avec la dépendance affective. Parce que, tu sais, après le repas, moi, je suis repartie, je suis allée dans un meeting, puis tout ce que je pensais, c'était ça. C'était comment t'as pu
pas été capable de t'affirmer, puis ça aurait pu être dangereux, là, quand même. Tu sais, il s'est rien passé, j'ai pas été malade, j'ai pas vomi, j'ai pas évacué ma vie, pour dire poliment. Mais ça aurait pu, ou tu sais, même avec la viande avariée, tu peux pogner des vers, tu peux pogner le colis. Toutes des choses que je sais, mais que j'arrive pas à dire non, tu sais. Non, j'en veux pas de ton plat, tu sais. Donne-moi pire, peu importe d'autres choses, mais je mangerai pas du poulet cru, premièrement, passé date. Fait que ça m'a troublée, tu sais. Après, ça m'a troublée. J'étais comme, voyons, comment j'ai pu faire ça, tu sais, pourquoi je suis pas capable, tu sais, de me nommer, tu sais. Puis c'est là que, tu sais, pour moi, mon face-à-face, c'est comme, yo, t'as un problème. T'as un problème vraiment grand de dépendance affective. T'es pas capable de t'affirmer devant les personnes que t'as peur qu'ils te jugent. Ça va jusque-là. Parce que, tu sais, on a tendance à minimiser ça, la dépendance affective ou toute autre dépendance. On se rend pas compte à quel point c'est dangereux. Puis même si c'est une dépendance affective, on se dit, ah, mais c'est pas de l'alcool, j'ai pas bu au volant, puis j'ai scratché mon char, puis j'ai pu mourir. Il y a des possibilités à une dépendance affective. Tu te dis, ah, mais elle fait juste être tout le temps dans la même relation, puis elle n'est pas capable de le laisser. Mais c'est pas juste ça, tu sais. Puis ça peut être dangereux aussi. Puis là, ben, je vous montre l'exemple parfait et stupide à quel point c'est dangereux. Parce que de l'alcoolie, tu peux en mourir. Puis toutes les dépendances, on dit tout le temps, c'est soit la morgue, la folie ou la prison, là. Dépendance plus d'alcool et de toxicomanie, mais c'est de la folie en esti, là, de manger du poulet cru, là. Puis oui, ça aurait pu m'apporter des problèmes beaucoup plus grands, tu sais. Fait que, tu sais, je sais depuis longtemps que je suis dépendante affective, mais j'arrive pas à trouver les moyens pour m'aider, tu sais. Puis aussi de le reconnaître à 100%, tu sais. Parce que oui, je sais, mais est-ce que je l'accepte vraiment? Tu sais? J'ai pas envie d'être dépendante affective. Fait que non, je l'accepte pas, tu sais. Fait que ce soir-là, ben, j'ai fait un face-à-face avec, puis j'ai pas eu le choix, tu sais, d'abdiquer pour faire le processus de l'accepter. Fait que je me suis donné le mandat, tu sais, parce que je connais qu'il y a des ateliers sur la dépendance depuis après les fêtes. Je me suis donné le mandat d'y aller à toutes les fois que je peux y aller, quand j'ai pas mon enfant, d'aller faire la connaissance de ce trouble-là, puis de voir pourquoi j'apporte ces comportements-là, puis pourquoi que j'arrive pas, tu sais, à m'affirmer, tu sais, dans ma valeur, parce que je sais que je vaux quelque chose, mais je passe tout le temps sous silence. Fait que, euh, fait que c'est ça, c'est une partie que je voulais vous parler. Parce que ça, pour moi, tu sais, c'est sûrement quelque chose que je vais me nommer souvent, tu sais. C'est ma grosse, à moi, c'est ma grosse bête noire.
Puis même si je suis thérapeute, même si je suis énergéticienne, ça reste que je, je toujours pour les comportements de survie en premier, mais c'est pour montrer que je suis pas plus meilleure qu'un autre, tu sais, puis que je veux prendre soin de moi pour justement sortir de là, tu sais. Fait que c'est ça. Puis, hmm, je relis les notes que j'avais marquées pour pas oublier les choses. Ben, ça va être pas mal la fin. Dans le fond, qu'est-ce que je me... Ah oui, j'avais fait un... Je vais vous partager ça. J'ai fait un... En décembre, là, j'ai fait un visual board que j'essaie de faire à chaque année aussi. Puis j'avais envie de vous le partager. Voilà. Ouais. Fait que ça, c'est mon vision board pour 2026. Il y a des choses, tu sais, qui reviennent un peu dans mes visual boards, mais je les place différemment de ce tu sais, ce que je veux mettre de l'avant le plus. Puis c'est, tu sais, c'est des exemples, c'est des, comment je pourrais dire ça, c'est des propositions que je me fais que j'aimerais avoir en 2026, en fait. Mais ça veut pas dire que tout va se réaliser, ça fait juste, tu sais, focuser sur des choses importantes, tu sais. Puis tant mieux s'ils se réalisent, tant mieux. Puis, tu sais, s'ils se réalisent pas, mais justement, tu sais, je vais peut-être leur mettre pour les autres visual boards plus tard. Mais le point est que j'ai mis ça, tu sais, dans ma vie. Fait que, tu sais, ça se peut que ça soit dans 5 ans que ça va se réaliser. Au moins, je l'avais mis quelque part, tu sais. Fait que, ben ici, on retrouve une table pour que je puisse faire mes soins énergétiques. Puis j'ai rajouté des cartes ici parce que j'ai commencé justement cette année à faire des tirages de cartes encore plus. J'ai fait pas nécessairement pour les gens. Si le monde me le demande, ben tant mieux. Mais c'est vraiment pour moi, je sais pas comment dire, c'est pas une passion. C'est, je sais pas comment l'expliquer, mais je sens comme le besoin qu'il faut que je le fasse. Puis j'aime ça le faire. Fait que, tu sais, je fais des tirages pour soit les signes astrologiques ou pour l'énergie du moment, tu sais. Puis la personne qui écoutera la vidéo, je suis sur YouTube, ma chaîne, c'est Isabelle Élévatrice de conscience. Ben, la personne qui va l'écouter, mais si elle a besoin d'entendre ce message-là, cette journée-là, ben, elle va pouvoir l'entendre. Puis les messages, c'est tout le temps intemporel, tu sais, même si des fois je mets des mois, que là, j'ai décidé d'arrêter de faire, mais, ou des dates, ben, ça se peut que cette vidéo-là, tu l'écoutes dans 5 ans, puis que il te parle dans 5 ans. C'est tout à fait normal parce que dans l'énergie, il n'y a pas de temps. C'est propre, c'est propre à chacun. Euh, fait que j'aime ça faire ça. Puis tu sais, pendant un bout, je m'achetais beaucoup de pierres sans savoir que j'allais les utiliser éventuellement, mais je savais qu'il fallait que j'achète les pierres. Puis chaque pierre que j'ai maintenant, j'en ai beaucoup, a son importance, tu sais.
quand je fais des nettoyages énergétiques, j'utilise justement les pierres. Je savais pas, moi, plus tard que quand j'ai commencé à acheter des pierres, je faisais, oh, j'avais fait peut-être le cours en lecture akashique, mais tu sais, on n'utilise pas de pierres pour faire les lectures akashiques nécessairement, là. Puis j'avais même pas commencé, je pense, euh, mon cours comme thérapeute en relation d'aide. Fait que, tu sais, je savais même pas que j'allais utiliser ça pour mes services futurs, mais je savais qu'il fallait que je les achète. Puis à chaque fois que j'allais dans un magasin, ça me disait qu'il fallait que j'achète tel et tel. Puis que là, maintenant, ben, je sais qui sert euh, pour telle et telle personne que j'ai dû m'en servir, tu sais. Fait que, tu sais, c'est beau d'écouter justement son intuition, d'écouter, même si ça a nos sens pour le moment, ben, c'est ça. Puis c'est arrivé la même chose avec les cartes. Au début, j'avais un jeu de cartes que je pense que je m'avais fait donner. Puis le jeu de cartes, je l'ai même plus parce qu'il me parlait pas de pantoute, ce jeu de cartes-là. Puis, mais une fois que j'ai eu ce jeu de cartes-là, ben j'en ai eu un autre. Puis j'en ai eu un autre. Puis là, un moment donné, ça me dit genre qu'il fallait que je m'en procure. Ça fait la même chose qu'avec les pierres. Puis sans jamais savoir que j'allais un jour faire des vidéos avec des tirages de cartes, tu sais. Puis même avant que je fasse ça, ben, j'ai commencé peut-être un peu avant les fêtes. Tu sais, j'en avais fait d'autres avant, mais tu sais, c'était vraiment une fois sur un an, une fois sur 6 mois. Euh, Tu sais, juste avant les fêtes, que je me dise, OK, je vais faire des vidéos, je me go, je me mets. Euh, je regardais mes jeux, parce que là, je regarde là parce qu'il y en a là. Puis j'étais là, ben, j'en ai donc bien trop de jeux. Tu sais, à quoi ça me sert tout ça? Tu sais, je suis encore dans la folie de la. Parce que, tu sais, tu peux avoir la dépendance. Tu sais, quand tu es dépendant, mais tu vas switcher dans une autre dépendance. C'est comme un style du magasinage, genre un peu compulsif, d'avoir tout le temps le jeu de cartes. Puis d'en avoir un autre, puis d'en avoir un autre, puis d'en avoir un autre, tu sais. Mais en même temps, je me disais que non, c'est pas ça, tu sais. Il y avait quelque chose déjà derrière qui faisait que non, pas, c'est pas un achat compulsif, tu sais. Il y a quelque chose de plus grand. Puis là, je comprends maintenant que, en faisant mes vidéos, que j'ai besoin de tel jeu pour telle énergie, puis j'ai besoin de tel jeu pour telle personne, que j'ai besoin de l'autre pour combiner avec ces énergies-là, tu sais, c'est comme ça. Puis, tu sais, même là, j'ai commencé à faire des lectures, c'est pas arrivé souvent, mais que c'est arrivé 2 fois que, euh, puis je sais que là, ça va venir plus, là, mais que je suis capable de faire un nettoyage énergétique en même temps que je fais la lecture de cartes, puis que ça peut vous faire un nettoyage à vous aussi, tu sais. Fait que c'est, je voulais juste comme dire ça, que je trouvais ça puissant, intéressant d'écouter son édition, tu sais. Fait que j'ai ici mis un micro parce que ben, pour moi, ça représente un peu les podcasts, les vidéos. J'avais pas vraiment d'image pour mettre une vidéo, là. Mais pour moi, ça représente beaucoup le YouTube, justement, tu sais. Puis j'aime les micros. J'ai tout le temps été de type plus introverti, mais donnez-moi un micro dans les mains, puis je vous fais un show, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai décidé comme go, on continue les vidéos, même si c'est pas dans le même sens que je les avais commencé au début. Parce que c'était plus, je parlais plus avant voyons, de trucs en particulier. Mettons, je parlais de la sensibilité, je parlais de euh, la métamédecine,
Ben, là, je fais vraiment plus de vidéos avec des lectures de cartes. Mais, tu sais, on continue encore. On, on n'arrête pas, tu sais. Puis, si, ben, ça, c'est plus pour moi, tu sais. Je veux vraiment prendre soin de mon corps, de, dans toutes ces sphères, là, tu sais. Je veux aller voir des massos, je veux aller voir des acupunctrices s'il faut, je veux voir des personnes en énergie aussi, tu sais. C'est pas parce que je suis que, tu sais, je suis capable de m'en faire, mais j'aime ça aussi qu'on prenne soin de moi, tu sais. Puis ici, j'ai mis un livre, puis la lecture, parce que c'est une très grande partie pour moi de ma vie, lire et écrire. Mais c'est ça. Pour là, on est encore en mars, fait que c'est pas pire. Tu sais, je me tape un peu sur la tête parce que présentement, j'écris plus. Parce que quand j'ai su que j'étais sur peut-être de type TSA, ça m'a comme bloqué mon envie d'écrire. Parce que j'étais en train d'écrire un livre sur les relations. Et je trouvais que ça avait plus de sens. C'est comme si c'était une facette différente, tu sais, c'est comme si pour moi, je me disais, ben, je pouvais bien pas être bien en relation si j'étais ça, tu sais. Fait que, tu sais, c'est comme si là, je pouvais plus parler au monde parce que là, je me cataloguais dans une catégorie de personnes. Fait que, tu sais, là, je me disais, est-ce que je dois écrire un livre sur le TSA, sur les relations de personnes TSA? Ou peux-tu continuer mon livre sur les relations? Ça, tu sais, on dirait que ça avait plus de sens, là. Là, je suis en train, tu sais, de tout réorganiser ça un peu, dans ma tête, de, de voir, genre, je vais où avec ça, tu sais, parce que j'avais quand même un bon bout de fait, tu sais, avec mon livre. Puis quand j'ai su ça, ça m'a fait comme, ah, OK, c'est pour ça qu'en relation, c'était le même. Et là, ça marche plus. Fait que c'est ça. Fait que à suivre, voir comme qu'est-ce que ça va sortir, ou est-ce que je vais écrire deux livres, ou je vais les combiner. J'en ai aucune idée. Déjà que là que c'est long pour moi d'écrire un livre, mais je me mets des bâtons moi-même dans les roues. Ensuite, ici, j'avais mis danser, puis hip-hop, parce que j'adore les hip-hop, puis que j'adore danser, puis que je danse plus. Je vous dis, depuis 2 ans, il n'y a plus grand-chose que je fais que je faisais avant. Puis, tu sais, j'ai compris maintenant pourquoi, avec ma dépendance affective. Mais là, j'essaie de récupérer mon moi-même, tu sais. Puis de me prendre en douceur là-dedans, tu sais. Puis, je voulais m'inscrire à un cours, mais je ne l'ai pas fait. Mais ça va peut-être être en septembre. Comment je fais pour désigner? Je sais plus. OK. Ça va peut-être être en septembre. Parce que là, on avait beaucoup aussi de choses avec mon enfant parce que lui aussi il fait des cours de danse, fait des cours de ci, des cours de ça, puis je peux pas me séparer en mille, puis j'ai pas assez d'une journée pour faire tout ce que je veux faire. Fait que j'ai juste fait comme OK, on va mettre un stop à ça, mais ça reste en background derrière moi parce que là, j'ai commencé à refaire du yoga qui me fait du bien, puis que dans le fond, le but d'en danser, c'était me réapproprier mon corps, tu sais, puis le bouger, puis le sentir, tu sais. Puis le yoga, c'est une extrêmement bonne façon de se sentir.
Fait que non, je suis contente puis je commence doucement parce que je fais plus grand-chose depuis une couple d'années, mais il y a la course l'été, je fais un peu de course. Fait que je vais essayer aussi de reprendre ça cet été. Mais tu sais, il n'est pas dans mon tableau, mais l'important, c'est que je veux m'occuper. L'image représente de s'occuper de son corps, tu sais. Ensuite, ben, il y a mon fils et moi. Tu sais, je veux vraiment qu'on ait des bons moments ensemble. Puis justement, parce que, tu sais, dans mes dépressions de ces 2 dernières années, de rien faire, mais euh, ben, j'ai comme un peu euh, mis sur pause le fait de faire des activités aussi avec mon fils, tu sais. Puis là, ben, c'est comme je veux mettre ça de l'avant, tu sais, de, de ressortir en nature avec lui, puis de profiter de la vie, puis d'avoir des, des beaux souvenirs. Puis aussi, ben, aussi de pas faire aussi juste des choses que moi j'ai envie de faire. J'ai envie de faire des choses que, que lui aime. Puis c'est un fanatique de fruits de mer. Fait que c'est pour ça que j'ai mis un petit homard ici. Et mon but, je sais pas si je vais avoir assez d'argent cet été, mais c'est d'aller en Gaspésie avec lui pour pouvoir justement manger des vrais bons fruits de mer tout frais dans un restaurant sur le bord de la mer. Puis, tu sais, je suis jamais allée. Ben, je suis allée, j'étais bébé, j'avais genre, je sais pas, là, 10 mois quand j'étais allée en Gaspésie, mais je suis jamais retournée. Fait que, tu sais, euh, ça m'appelle depuis une couple d'années, la Gaspésie. Contrairement au Maroc qui m'a jamais appelé. Mais la Gaspésie, ça m'appelle. Fait que, tu sais, j'aimerais ça me donner le, l'opportunité d'aller faire ça puis d'aller voir ça, cette belle, magnifique, rocher percé là. Puis je sais qu'il n'y a pas juste le rocher percé à voir là-bas qui est magnifique, il y a beaucoup d'autres choses. Fait que, connecter avec cette partie-là du monde, tu sais. Puis ici, j'ai mis le côté plus amoureux, les deux ici. Euh, Parce qu'est-ce qui était dur de, de quitter ma relation il y a 2 ans, c'est de penser que je pourrais plus jamais revoir ça, tu sais. C'est mon mental en moi-même qui se disait comme je pourrais plus revoir ça, puis je pensais que peut-être que j'aurais pu peut-être aussi avoir un enfant. Mais à l'âge que je suis, mais il a fallu aussi que ça aussi, ça a été un deuil, tu sais, à faire le deuil de pas avoir d'autres enfants. Euh, fait que, tu sais, de retrouver, je l'ai mis là, puis j'ai jamais, dans toutes les visual boards que j'ai fait dans toute ma vie, j'ai jamais mis de l'avant les relations amoureuses. Je trouvais ça un peu surfait, puis je l'ai mis parce que je veux continuer d'y croire que ça se peut une relation amoureuse saine. Puis euh, je vais pas le faire sans conscience maintenant. Je veux être en parfaite conscience de de prendre le temps de connaître l'autre personne avant de dire, hey, on est en couple, tu sais. Ce qui est tout le temps arrivé dans toutes les relations que j'ai eues, c'est que ça a été trop vite, tu sais. J'ai pas pris le temps de connaître l'autre personne, puis pas me dire, pas avoir eu la chance de me dire, ah, mais finalement, tu sais, il est peut-être pas pour moi.
Puis j'ai juste de plonger dans la relation, puis de faire les choses qu'elle est contre moi, justement. Puis j'ai pris cette image-là parce que c'est une émission que j'écoute, que j'ai écoutée, que j'ai adorée dans, dans mon épisode de fuite dans Netflix. C'est La Recrue. Puis il y a ces deux personnages-là qui sont vraiment trop cute. Puis c'est le genre de relation que je veux. que c'est 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 simple mais cute, tu sais. Puis ils sont plus là à s'aider émotionnellement, tu sais, que d'autres choses, tu sais. Puis c'est comme l'image parfaite pour moi, c'est ça, c'est de se faire des crêpes le matin, la fin de semaine, puis de juste être amoureux, tu sais. Mais pour en arriver là, faut que chacun soit aussi amoureux de soi-même, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai mis ici des personnalités. J'espère qu'ils ne regarderont pas cette vidéo-là. Euh, euh, de, de type de personnalité, genre, justement, qui, qui se prennent en premier, tu sais, même si ça peut avoir l'air selfish, égocentrique, je sais que eux, c'est pas ça pantoute, tu sais, mais ils vont choisir avant de pouvoir choisir après, je peux dire. Euh, sur les trois, je pense qu'il y en a juste un là, qui est en couple. Mais, puis qu'il y a justement le gars qui joue dans la recrue, le policier, qui a un couple vraiment trop, qui est en couple avec une fille qui sont vraiment trop cute, là, tu sais. Puis c'est vraiment, ça a l'air vraiment d'une relation parfaite. Peut-être que pas, tu sais, non plus. Peut-être que c'est juste illusoire. Parce que c'est sur les réseaux sociaux, mais, euh, tu sais, c'est ça que je cherche, tu sais. Je veux quelqu'un de solide qui, qui a pas à prendre soin de lui pour pouvoir euh, être capable d'être en couple, puis pas nécessairement de prendre soin de l'autre, mais d'être capable, tu sais, de l'accompagner, puis de, je sais pas comment dire, j'ai juste level up, level up, tu sais, de l'apporter à un autre niveau, tu sais, l'autre personne, que peut-être que l'autre personne est plus, euh, mais c'est ça, tu sais, comme, puis, je sais pas comment expliquer, mais au-delà de ça, ces personnes-là, c'est aussi des personnes que je veux ressembler, même si c'est des gars. C'est leur, leur force de caractère, leur force mentale, même leur force physique, euh, émotionnelle et spirituelle, ben, sont quand même assez comme sont forts. Euh, ben, c'est ça que je veux aussi atteindre, tu sais. Je veux pas que quelqu'un me prenne par la main puis qu'il soit comme mon sauveur, je pourrais dire. Je veux être capable d'avoir aussi ces forces-là qu'eux ils ont eux, euh, pour pouvoir me sortir moi-même de mes choses, de mes événements de la vie. Puis je veux, que je peux le dire, je veux aussi qu'eux autres soient capables de le faire pour eux-mêmes aussi, tu sais. Je veux pas être non plus être la sauveuse d'une autre personne. Tu sais, ce cycle-là, ben, je veux pas entrer là-dedans, dans le fond. C'est que j'ai tatoué ici, là, le triangle du sauveur, euh, m'abandonner, puis du bourreau, là. Tu sais, euh, mais c'est ça. Fait que, tu sais,
Fait que je me dis que, tu sais, si moi, je suis pas solide, je suis pas assez pour être, pas assez pour être en couple, mais je veux dire que j'ai pas travaillé assez, je sais pas comment l'expliquer, mais, tu sais, moi, j'aime mieux être pas en couple avec n'importe qui pour être en relation toxique. Puis si je suis pas, justement, assez, je veux dire ça, là, parce que c'est pas un beau mot, mais si je suis pas assez, c'est parce que, justement, j'ai encore du travail à faire sur moi, je le sais. Fait que, tu sais, je veux pas faire exprès pour aller dans une relation parce que je pense que je suis prête. J'aime mieux être seule, mais c'est quelque chose à qu'est-ce que j'aspire. Puis j'ai voulu le mettre dans mon tableau cette année parce que justement, je veux sortir de la dépendance affective, tu sais. Puis ça me focus à faire, euh, à croire justement, puis à faire comme ça se peut, puis tu vas y arriver, tu sais. Puis si c'est pas cette année, ça va être, si ça se peut que ça soit dans 10 ans. Puis de mon côté, c'est pour ça, j'ai déjà fait le deuil que ça se peut que ça soit même pas en cette vie ici. Puis ça, je l'ai accepté. Mais si c'est pas en cette vie ici, je vais travailler tout le restant de ma vie à travailler ma dépendance affective, tu sais. Justement pour que dans une autre vie, ben, que ces images-là puissent se réaliser pour la personne que je suis, tu sais. Fait que c'est ça. Pour ça, je l'ai mis cette année. C'est peut-être l'année prochaine ne sera pas dans mon tableau, hein. Fait que je voulais vraiment comme m'appuyer là-dessus pour ma base, pour me prioriser en premier, en fait. Fait que c'était ça. Puis ben, dans le milieu, ben, j'ai mis le mot harmonie pour être en harmonie justement avec toute ma globalité. Puis la famille. J'ai pas mis de photos nécessairement de famille, mais je veux quand même tenir mon lien familial que j'essaie de continuer de nourrir puis de faire grandir parce que c'est important pour moi. Puis d'être alignée, tu sais, j'ai pris cette photo-là pour être alignée, puis justement dans une posture de yoga, de sentir tout à l'intérieur de moi de façon saine, de, de continuer en ce sens, tu sais, de toujours et toujours aller de l'avant pour m'élever, m'élever en conscience, puis, de faire évoluer tout ça. Fait que c'est pas mal ça. Fait, fait qu'en 2026, ben, je me souhaite justement avec mon tableau, tu sais, je me souhaite d'être en possession, tu sais, de mon corps physique. C'est une partie que j'ai beaucoup négligée, ben, pas négligée, mais que j'ai mis sur un pause. Je ne sais pas comment dire plus, là, mais je savais que j'avais côté au début émotionnel, mental, spirituel à travailler. Puis que lui, je l'ai juste dit, OK, je veux avoir ça, mais pour l'instant, j'ai besoin de guérir les autres côtés pour pouvoir aller là. Puis ben, en 2026, je veux vraiment m'appliquer, entretenir mon corps physique, tu sais, de meilleure façon et passer à l'action. Puis je me souhaite, tu sais, d'avoir encore plus de clients, puis d'accompagner les gens, autant énergétiquement qu'en relation d'aide, puis de, de continuer en ce sens. Parce que de plus en plus, tu sais, si vous m'aviez connu il y a 6 ans, je suis pas du tout la même personne, tu sais.
Puis j'ai évolué à travers ces erreurs-là, puis j'ai évolué encore, puis je vais évoluer le restant de ma vie. Puis je suis toujours de plus en plus heureuse, de plus en plus souvent, à chaque jour, tu sais. Fait que c'est pour moi, je suis comme sur la voie de la réussite, je pourrais dire. Mais c'est ma réussite personnelle à moi, tu sais. Peut-être que vous, votre réussite, c'est autre chose. Mais pour moi, pour l'instant, c'est ça, tu sais. Fait que, ben, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout, si vous l'avez écouté jusqu'au bout. J'offre mes services en tant qu'énergéticienne en présentiel au Centre Progression à Saint-Jérôme. Faut vraiment aller sur le site pour prendre rendez-vous avec moi. Je mettrai le lien dans la vidéo. Et sinon, euh, ben, si vous avez besoin d'autres choses ou en vidéo, ou en conférence, là, tu sais, en Zoom ou peu importe, euh, ben ça je l'offre aussi, mais faut comme passer par moi, là, vous pouvez venir m'écrire si vous avez un besoin particulier. Et j'offre aussi les nettoyages énergétiques à distance, ce qui veut dire que c'est ni en Zoom et ni en présentiel, c'est que je le fais quand j'ai le moment opportun pour le faire. Puis on n'a pas besoin justement de communiquer ensemble parce que je fais vraiment le nettoyage en profondeur. Je travaille avec l'énergie. Alors, tu sais, vous n'avez pas besoin, tu sais, d'être là ni de nécessairement parler de quoi que ce soit pour ce qui se passe. Moi, après ça, je vous mets tout soit en PDF ou en vidéo pour que vous sachiez tout qu'est-ce qui s'est passé durant la séance, puis qu'est-ce qui a été travaillé. Puis ça marche autant parce que c'est énergétique. Fait que ça n'a pas besoin d'être présent. Alors, c'est ça. Fait que si vous voulez un nettoyage comme ça à distance, mais ça aussi, là, juste à venir me parler par message, puis ça va me faire plaisir de vous guider là-dedans. Alors, merci, puis même si l'année est déjà commencée depuis 3 mois, ben, je vous souhaite une très belle année 2026 et une belle continuité. Puis je vous souhaite de vous choisir, hein, un jour à la fois. Merci. Passez une belle journée.